Y en a-tu des beaux endroits pareils, hein? Hey, bed and breakfast, hostel, gîte... Assurément. Est-ce qu'il y a un type d'établissement qui vous inspire, madame? Oh, je sais bien pas, hein. Mais on est censé dire quoi, là, en français? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Un bed and breakfast, en français, c'est un gîte touristique. On peut aussi dire couette et café, maison d'hôte, chambre d'hôte ou simplement gîte. La maison d'hôte ou la chambre d'hôte fait référence au fait que les propriétaires habitent sur les lieux. Selon la définition de l'Office québécois de la langue française, toutes ces appellations ont un point en commun, les propriétaires habitent sur les lieux et offrent le coucher et le petit déjeuner servis sur place. On trouve 1450 hôtels et 750 gîtes dans la province. Pour être appelé gîte, un hébergement doit généralement compter un maximum de 5 chambres. Ce nombre peut toutefois varier d'une région à l'autre. Au Québec, la règle est fixée à un maximum de 15 clients hébergés à la fois pour être considérés comme un gîte. Et une auberge, c'est quoi? Selon l'Office québécois de la langue française, une auberge est un établissement hôtelier et de restaurant de taille modeste situé généralement à la campagne. On parle d'une auberge écotouristique quand le bâtiment, construit avec des matériaux naturels, offre des activités et des services dans un souci de protection environnementale. Avez-vous pensé à rester dans une auberge de jeunesse? Mon Dieu, j'ai plus l'âge. Je veux bien croire que je suis jeune de cœur, mais là... Et un gîte du passant, ça vous inspire? Gîte du passant? Ah non, je veux pas juste passer, moi. Je voudrais rester là pour dormir quelques nuits. Les auberges de jeunesse ont une histoire particulièrement fascinante. C'est un instituteur allemand, Richard Schirrmann, qui, en 1909, a eu l'idée de ces lieux à prix modique pour les jeunes voyageurs. En pleine randonnée avec ses étudiants, un violent orage a éclaté. Le groupe a alors trouvé refuge dans une école abandonnée. Il a ouvert la toute première auberge de jeunesse au monde en 1912 dans le château d'Altena. Quelques années plus tard, en pleine guerre mondiale, des scènes de fraternisation entre Allemands et Français à Noël l'ont convaincu de poursuivre son projet de réseau d'auberges de jeunesse. Pour lui, favoriser les rencontres entre personnes de nationalités différentes était une manière de faire la promotion de la paix. Même si les auberges de jeunesse ont été pensées pour accueillir une clientèle de jeunes adultes, aujourd'hui, on y croise des gens de tous âges et même des familles. Un gîte du passant, c'est tout simplement une marque de commerce de l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec. Il y a aussi des auberges du passant. Ces établissements servent aussi des petits déjeuners qui mettent en valeur les produits locaux. On trouve par ailleurs des gîtes historiques, c'est-à-dire des maisons patrimoniales converties en hébergement touristique. À l'île du Prince-Édouard, on peut par exemple dormir dans l'opulent manoir des grands-parents paternels de l'autrice Lucy Maud Montgomery, qui a créé le personnage d'Anne la maison au pignon vert. Au Québec, sur la Côte-Nord, il est possible de passer la nuit dans un phare, au gîte de Pointe-des-Monts. OK, mais là, je fais comment, moi, pour distinguer une auberge d'un gîte? Faut-tu que j'aille compter le nombre de chambres? En tous les cas, madame a résolument besoin de vacances. En cas de doute, rappelons-nous que le mot « hébergement » englobe tous les lieux où les touristes peuvent dormir. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.